couleur? Rouge, oui. C'est quelle couleur? Oui, et... Bleu, ouais, c'est ça. Et blanche aussi. Et blanche aussi, absolument vrai. Hein? Et les couleurs peuvent représenter quelque chose d'autrefois, mais ils sont tous les trois différentes longueurs. C'est incroyable, ça. Il y a une très petite, ouais, celle-là, et puis il y a une corde, où est-ce qu'elle est? Une corde moyenne, vous la voyez, elle est là, et puis il y a une corde très longue. Mais vous savez, parfois dans la vie, avec Dieu, on se pense très bon. Oui, je suis très bon. Mais quand quelqu'un nous demande, est-ce que tu obéis toujours à tes parents? Oh, oui. Est-ce qu'on lui donne un petit mensonge pour celui-là? Non, pour celui-là. Dans le public avec des témoins aussi. Parfois, on fait des petits mensonges et ça pourrait être comme ça. D'autres fois, dans la vie, on fait quelque chose qui est vraiment pas bon. Et puis, on décide de prendre la voiture de maman et papa et sauter dedans. Et puis, d'aller faire une promenade avec. Oh! Ça, ce serait vraiment pas bon. Hein? Les parents seraient... C'est dangereux. Est-ce que je peux prêter ton microphone, s'il vous plaît? Il ne marche pas trop bien de toute façon. Alors, ok, voilà, tu peux le garder. Lui non plus ne marche pas? Je peux continuer avec mon histoire? Oui. Ok, alors, nous avons les petits péchés, les péchés moyens, et puis les grands péchés, disons, on tue quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ouais, ça, ce serait vraiment sévère. Hein? Mais vous savez, en considérant les différents péchés, on peut se demander, peut-être, est-ce que Dieu va me pardonner de mes péchés? Si j'ai fait des petits péchés, je les mets là, et mes moyens péchés, est-ce que Dieu va nous pardonner de nos péchés moyens? Non. Dieu est un bon Dieu et on espère et on prie que oui, il va nous pardonner. Mais quand on s'en vient quand on s'en vient au grand péché, oh là c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons et nous louons, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voulant dire que Jésus pardonne même... Quelque chose qui ne marche pas avec ces cordes. Attends, j'avais une petite, c'est ça? Et puis, j'avais une moyenne. Aïe, aïe, aïe. Les cordes de rodage, je ne sais pas si je vais retourner en acheter. Et j'avais une grande corde. Okay, bon. Ouais, c'était vraiment pas trop une trop bonne idée. Oui, c'est avec rouge. C'est la mauvaise couleur. Attends, qu'est-ce que j'ai ici? Avec du bleu. Ok, avec du bleu. Là, comme ça. Et puis les péchés moyens. Ok, ils sont tous là maintenant. Mais vous savez, quand Dieu regarde nos péchés, il ne regarde pas nos grands péchés ou nos petits péchés. Quand nous venons à Jésus et on lui demande pardon, de nous pardonner de nos péchés, tous nos péchés sont égaux. Soit ce soit un grand péché ou un petit péché. Oui, Dieu nous pardonne de nos péchés. Alors les garçons et filles, il faut toujours obéir à vos parents. Il faut... Toujours, oh, je suis là. Il faut toujours obéir à nos parents. Et c'est qui fait le système de son là-bas? Il a disparu. Oh, peut-être il est très petit. Il est là. Il est en arrière de toi.
ce serait vraiment bien d'avoir un homme qui se promène derrière moi à chaque fois pour ajuster les choses. On verra ça. Alors les enfants, l'objectif, c'est de savoir que quand nous faisons des choses qui sont mauvaises, il faut... Sébastien? Oui, je te parle à toi, là. Quand tu fais les choses que tu sais que ce n'est pas des choses qui sont bonnes, qu'il faut demander pardon. Et les parents vont faire leur mieux de pardonner, mais Dieu pardonne et il oublie nos péchés quand on vient à lui en lui demandant le pardon. Alors les enfants, en allant à votre classe aujourd'hui, je prie que vous allez bien écouter, vous allez bien obéir, vous n'allez pas causer que vos classes, les autres dans la classe pêchent ou désobéissent à Dieu ou font des mensonges, même si on sait que Dieu nous pardonne de toutes choses. Est-ce que je peux faire une prière avec vous avant que vous allez? Alors, on va fermer les yeux. C'est dans cette place ici, Seigneur, que nous venons à toi. Merci pour ces enfants, si précieux devant toi. Merci pour la vie qui est devant eux. Et je prie, Seigneur, que dans ces moments-ci et dans cette journée, ils lanceront leur regard vers toi. Ils feront leur mieux de vivre pour toi, de ne pas faire du mal. Mais quand ça arrive, Seigneur, qu'ils prennent l'audacité de demander le pardon. Chacun de nous, demandons le pardon de nos péchés ce matin. Bénis-les dans leur classe, avec leurs professeurs, leurs moniteurs. Seigneur, que ce soit une leçon très bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, maintenant, vous pouvez aller à vos classes. Quand Dieu intervient dans nos vies, ça devrait faire une différence. Non? Ça devrait. La seule raison qui causerait que la différence ne se produise pas, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Mais Romains 5 et 6 dit, juste au bon moment, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que vous avez considéré la grandeur de Dieu? Hier, au déjeuner des hommes, et il y a des hommes ici, les hommes, j'aimerais vous inviter, quand vous entendez l'annonce, de venir au déjeuner des hommes. Faites l'effort. Faites l'effort de vous rappeler, mettez-le dans votre calendrier et venez. C'est un si bon temps, on mange, oui, c'est vrai. Et puis, il y en a en masse. Et le moins de personnes qui viennent, le plus qu'il faut qu'on mange. C'était vraiment dur hier. Non, ils ont fait beaucoup. Mais vraiment, venez les hommes. C'est un bon temps. Passez ensemble en regardant la parole de Dieu. C'est Daniel qui nous anime, qui nous dirige. Et c'est vraiment bien. Alors, je vous encourage. Et hier, nous avons regardé la grandeur de Dieu dans la création. Et c'est merveilleux de considérer l'aspect de la création, que c'est pas par hasard, c'est pas par une évolution, c'est rien comme ça. On peut savoir, ceux qui regardent les sciences, ils regardent et ils savent qu'il y a un créateur. Dieu est si grand. Il est fort. Le ciel est son trône. Et son gros orteil, je ne sais pas, peut-être la grandeur de l'Amérique du Sud. Et si vraiment il était un Dieu qui se fâchait ou qui se mettait en colère à chaque fois que l'on fait des erreurs ou on fait un péché, clic, un petit coup de ça pourrait nous lancer à l'univers. Il est si grand et si puissant. Imaginez le Dieu de l'univers
est ici pour nous. Nous, on se pense peut-être assez important ou pas. Et des deux côtés, Dieu est ici. Dieu est là pour nous. Avez-vous déjà demandé comment grands sont les yeux de Dieu? Ils devraient être gros. Hein, je suis en train de regarder pour voir s'il y a quelqu'un qui a des gros yeux. C'est comme ça que ça pourrait se dire. Ici, okay. Les yeux sont à peu près les mêmes. Je vais vous montrer l'œil de Dieu, ce qu'on appelle l'œil de Dieu. Reportez-vous à la photo. C'est une photo prise par le télescope Hubble. Est-ce qu'il y a une image là? OK. C'est un œil? Oui. Ça ressemble un peu? Le télescope Hubble de la NASA a pris ça et beaucoup l'appellent l'œil de Dieu. Il s'agit de 1000 milliards de kilomètres de long et se trouve à 650 années-lumière de nous. Maintenant, la lumière voyage à je ne suis pas bon dans les chiffres, 186 000 km par seconde. Et si vous voulez aller à l'œil de Dieu, il faut faire vraiment un grand calcul de mathématiques et je saute la paragraphe prochaine parce que ça part de tous les chiffres que je ne sais vraiment pas comment dire avec les billions et des millions de distance. Et pour y aller, la durée que ça nous prendra, l'œil de Dieu, si on pourrait penser que c'est lui qui nous regarde comme ça, il est très grand. Mais est-ce que Dieu nous regarde avec un œil fâché? Est-ce qu'il nous regarde de loin comme ça? Les yeux de l'Éternel, Psaume 15, Proverbes 15 et 13, les yeux de l'Éternel sont partout, veillant sur les méchants et les bons, sur tout le monde. Wow, c'est effrayant, hein? Il sait ce que vous avez fait ce matin. Il sait ce que vous avez fait hier soir. Et hier aussi. Maintenant, ajoutez à cet œil son cerveau. OK? Imaginez. Et il sait même ce que vous avez pensé. Oui. Hébreux 4 et 13. Il n'y a pas de créature cachée de ses yeux, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout nu? Effrayant, n'est-ce pas? Il voit tout, on ne cache rien de lui. Il connaît tout. Et avec son énorme cerveau, il sait tout le mal que j'ai jamais pensé. J'imagine qu'il aurait aussi une très grande mémoire. Il y en a ici qui commencent à perdre leur mémoire. OK, je suis le seul. OK, on est deux. Merci Stéphanie, tu m'encourages. de perdre la mémoire. Mais Dieu, son cerveau peut-être est si grand, il peut se rappeler de tout. Cette série qui s'appelle l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu dans nos vies où nous sommes ici qui nous indique que nous avons besoin de lui. Mais peut-être une des plus grandes choses de la façon que Dieu agit dans son intervention, c'est avec les choses qu'il choisit de ne pas faire. Bien qu'il voit tout, sait tout, et peut se souvenir de tout, Dieu choisit d'intervenir dans la vie de celui qui admet leur culpabilité en choisissant
de ne pas se souvenir. Il choisit d'oublier. Plus jamais. Plus jamais. Michée 7, versets 18 et 19. Qui est un Dieu comme toi qui pardonne les péchés de le reste de ton héritage? Il ne reste jamais en colère, mais prend plaisir à montrer la bonté. Il aurait encore compassion de nous. Il piétinera nos péchés et de projeter toutes nos inquiétudes dans les profondeurs de la mer. Il choisit ce qu'il oublie. Ne vous souhaitez que vous puissiez faire cela aussi? Ou peut-être souhaiter que vous pouvez choisir ce que vos enfants ou vos petits-enfants se rappellent? Une éducatrice sage, le premier jour de l'école, a envoyé une lettre aux parents et qui dit comme ceci: « Je vais faire une entente avec vous, les parents. Je ne vais pas croire tout ce que vos enfants disent de vous à la maison, et alors je ne vais pas croire tout ce que les enfants... non, vous n'allez pas croire de tout ce que les enfants racontent de moi à l'école. » Ouais, parce que c'est bien parfois d'oublier, de choisir, d'être sélectif dans les choses. Les enfants, ils oublient tout. Son sac à lunch, oublié. Faire signer son test, oublié. Ses devoirs, son cahier. Est-ce que je parle d'un enfant en particulier? OK. Le pauvre. Ça, c'est juste cette semaine. Si seulement, et s'il pouvait se rappeler des choses que lui enseigne, les bonnes manières. Merci, s'il vous plaît, de garder sa chambre propre et toutes ces choses-là. Mais non! Et une petite dispute avec le conjoint devant les enfants, et il se rappelle toute l'éternité. Tu te rappelles le jour-là que tu étais fâché contre maman? La mémoire. En fait, aujourd'hui, que je veux vous montrer que Dieu intervient dans votre vie en choisissant certaines choses. Une chose, il choisit de se souvenir d'autres pour toujours. Et pour découvrir cela, nous allons regarder deux personnages historiques. Et je pense qu'ils sont assez fameux. Parce que si vous avez lu votre Bible, vous connaîtrez ces deux noms. Un s'appelle Pierre et l'autre s'appelle Judas. Vous les connaissez, peut-être un peu ou peut-être beaucoup. Ils sont dans la Bible, en fait, dans le Nouveau Testament. Ces deux caractères sont très différents. Mais ils ont aussi des similitudes. Pierre et Judas aimaient Jésus. Ils ont vécu avec lui. Ils ont écouté. Ils ont vu les miracles. Ils étaient ensemble dans ce ministère. Pierre a laissé tout aussitôt que Jésus l'avait appelé. Pierre est celui qui a répondu à la question de Jésus. Toi aussi, vas-tu m'abandonner? Et Pierre répond, Seigneur, où irons-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre également a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Personne ne met en question la qualité que Pierre aimait Jésus. Mais il y a des grands débats à propos de Judas et son amour envers Jésus. Mais on peut lire dans Actes, chapitre 1, verset 17, qu'il était compté avec les croyants et qu'il avait parti dans le ministère. Luc 22 et 3 nous parle aussi de Judas, où ça enregistre le moment où Satan entre en lui. Quand Jésus lui dit, fais ce que tu dois faire. Et c'est à ce moment-là que Satan est entré en lui. Ils ont tous deux aimé Jésus et il ne les a jamais oubliés. Alors, quelle est la différence? La passion d'un homme à garder proche de Dieu. L'autre homme manquait de passion. Celui qui s'est détaché et n'a pas développé cette passion avec Dieu. Pierre et Judas ont fait des erreurs. Ça, c'est sûr, parce que la Bible nous le dit. En fait, tous les deux, dans le même passage biblique, ont trahi Jésus. Si vous avez vos Bibles, Luc 22. Et nous voyons ici, nous sommes dans le jardin de Gethsémane. Et je commence au 47e verset. Dans ma Bible, c'est intitulé « Trahison de Judas ». Comme il parlait encore, voici une foule qui arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Je descends à 54. Et là, c'est intitulé « Arrestation de Jésus, triple reniement de Pierre ». Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ici, nous remarquons Judas avec toute évidence de trahison. Mais avez-vous remarqué les débuts de Pierre? Pierre suivit, mais à la distance. Pierre a reculé et cru en un des plus grands pièges du monde, c'est de suivre à la distance est l'endroit le plus sauf que tu peux être. Personne ne va te causer des ennuis. Tu t'impliques pas, tu ne cours pas dans l'autre direction, tu restes à mi-chemin. En fait, je pense que dans le livre écrit par Jean, le livre de l'Apocalypse, ni chaud, ni froid, mais tiède, et je te renvoierai de ma bouche. Vomir, le texte dit, ok, vomir. Pierre se positionnait là, à la distance.
il ne faut pas se tromper et penser que nous sommes dans un endroit sauf quand nous suivons à la distance. Vous pensez que c'est OK, mais le problème s'en vient dans quelques minutes. Il suffit de lire quelques lignes en plus et vous verrez que Pierre refuse, pur et simple, d'admettre qu'il connaissait Jésus. Certainement, il a même essayé de changer son accent. Là, je suis pas comme ça, je connais pas, je suis pas galiléen. Hey, il pouvait pas! Ah oui, je te connais, dit la fille. Tu étais avec lui. Non, je le suis de loin, je le connais pas. Je le connais pas. C'est dangereux de suivre à distance. Le fait que nous avons tous refusé le Christ d'une manière ou d'une autre. Nous le savons. Sauf si notre mémoire est très sélective, on essaie de... Sauf, on se rappelle des moments où nous avons trahi notre Maître. Je me demande si Pierre a peut-être pensé, je suis là, à la distance, mais au moins je ne suis pas comme Judas. Une autre faute que l'on fait, se comparer aux autres. OK, qui est-ce que je veux être comme? OK, je suis mieux que lui. Celui-là, il est vraiment... OK, j'aimerais être plus comme... Tout ça, c'est dangereux de se comparer l'un à l'autre. Et une question qu'on pourrait se demander, suis-je plus près de Dieu que celui-là ou celui-ci? Mais peut-être on devrait se demander, est-ce que je suis plus proche de Dieu que je l'étais hier? Je pense, si on ne peut pas dire oui à cette deuxième question, vous suivez à la distance. On verra ce qui se passe. On verra vraiment si Jésus est vraiment ce qu'il a dit. Je vais attendre un peu plus avant de m'engager, avant de donner mon témoignage. Je vais attendre un peu plus de vraiment mettre ma foi en pratique. Je vais rester ici, à l'ombre, à la distance. Je vais être là, mais de loin. Pierre et Judas ont été pardonnés par Jésus. Avant même que Judas trahit, Jésus lui avait pardonné. Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant qu'il allait le trahir. Le péché était là, dans le cœur de Judas. Le pardon était dans le cœur de Jésus. En même temps, il le savait. Et Pierre, tout en sachant fort bien qu'il renie, Jésus patiemment l'avertit. Simon, Luc 22, 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est une des passages bibliques les plus remarquables que l'on connaît. Pouvez-vous voir ce pardon? Je sais que vous êtes sur le point de tout gâcher, mais quand vous revenez à vos sens, revenez à moi. Et j'ai un plan pour votre vie
Vous voyez ces passages-là? Quand tu reviendras, encourage les frères. Il y avait une mission à faire quand tu passes à travers ton péché. Reviens à moi, lui dit Jésus. Pierre et Judas ont eu des remords. Dès que Pierre réalisa ce qu'il a fait, il est sorti dehors et il pleura. Judas aussi a regretté ce qu'il avait fait. Matthieu 27 nous dit, lorsque Judas, qui l'avait trahi, a vu que Jésus était condamné, il a été pris de remords et a repéré le 30 pièces d'argent au chef des prêtres et des anciens. J'ai péché, dit-il, j'ai trahi le sang innocent. Que nous importe? Ils ont répondu, c'est ta responsabilité. Alors Judas jeta l'argent dans le temple et partait. Et on le sait, puis en s'en allant, il s'étrangla. Le remords seul ne vous mènera nulle part. Je vais le répéter. Le remords tout seul vous amène nulle part. Remords, regret, parce qu'il y a un manque. Pierre s'est repenti. Judas ne l'a pas. Pierre s'est repenti. Plutôt de faire face à sa culpabilité, Judas lui a permis de le détruire. La seule façon que Dieu peut se contempler notre mauvais comportement, notre péché, c'est quand on garde notre péché, quand on refuse de lui donner. Parce que dès qu'on l'a donné et demandé pardon, il ne s'en souvient pas. Mais quand on garde notre péché, ouais, c'est évident. Peut-être les autres ne peuvent pas voir, mais Dieu, oui, il peut le voir. Mais Simon Pierre se déplace au-delà des remords, il est allé se repentir. En effet, c'était Pierre qui était le premier qui est entré au tombeau et qui a vu que Jésus n'était pas là. Pierre a été glorieusement restauré. Et je crois ici, nous le savons très bien, que c'est une église de la restauration. Nos vies d'avant, ou peut-être nos vies d'avant, personne ne sait que je suis là, restaurés à être en pleine relation avec Dieu, en pleine relation avec Jésus. Des décennies plus tard, Pierre écrit en 1 Pierre 5 et 10. Le Dieu de toute grâce va lui-même vous restaurer et vous rendre fort. Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Romains 8 et 1, Paul dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seule la repentance va briser les chaînes de l'esclavage. La repentance. Nous venons ici le dimanche. Nous sommes tous différents. Notre histoire, notre cheminement de foi
Il y en a qui sont peut-être plus forts dans la foi, d'autres moins. Mais nous sommes ici ce matin, ensemble, réunis. Réunis pour rencontrer ce Dieu qui est si grand, qui pardonne nos péchés. Nous avons un moment de prière, un moment d'appel, d'habitude, suite au message. Mais avant d'aller à ce moment d'appel, en considérant l'aspect de la repentance, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire témoigner du pardon de Jésus dans leur vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire témoigner de la repentance et du salut et la restauration qui vient de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui?